Rien n'arrive par hasard. La foudre ne tombe pas sur une personne parce qu'elle était là au mauvais moment ou au mauvais endroit. Croire que le hasard seul dirige les événements, c'est une forme de superstition. Cela sert à évacuer les peurs, à ne pas penser à d'autres possibles. Or, les mystères sont faits pour être révélés en leur temps. Et aujourd'hui, les temps sont difficiles. Les petits pépins font place maintenant à de grandes catastrophes, à grande échelle. Et pourquoi? Eh bien, la raison profonde, nous la pressentons sans vouloir se l'avouer. Il y a une escalade sans fin dans la déchéance humaine. La raison est que le cœur de l'homme et de la femme n'ont cessé de s'endurcir jour après jour, année après année, qu'ils soient croyants ou non croyants. Il ne s'agit pas de petits groupes éparpillés par-ci par-là, mais bien d'un phénomène général qu'on peut qualifier de mondial. Les conséquences, qui sont effrayantes, elles témoignent de démons effrayants de nos jours. Rappelez-vous les circonstances du déluge au temps de Noé. Les gens ne se souciaient pas de Dieu et de ses lois. C'étaient des néphilim, des géants, qui se voyaient supérieurs aux autres. Ils n'avaient que faire de l'autre. L'autre ne les intéressait que s'il pouvait leur apporter un intérêt pour eux-mêmes. Les géants sont les mêmes aujourd'hui. 2 Timothée 3,13. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors ce que nous vivons sur la terre, eh bien nous le vivons en premier en nous. Lisons Job chapitre 8 des versets 11 à 13. Le jonc croît-il sans marais? Le roseau croît-il sans humidité? Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'impie périra. Alors que leur arrive-t-il à ceux qui oublient Dieu? Eh bien de sécher plus vite que les herbes. Ici le parallèle entre la nature et l'homme est une évidence. Sans humidité, sans eau, le roseau sèche et meurt soudainement. L'homme qui oublie Dieu, il fait de même. Ainsi la nature et ses changements, comme ses fléaux, instruisent, parlent. Et nous lisons ça au verset 10. Si la nature est asséchée, n'est-ce pas aussi le cœur de l'homme sans Dieu qui l'est? Nous sommes des glébeux. Ça c'est la traduction de l'hébreu Adam, Adama, donc des êtres tirés du sol, de la terre, et ce qui lui arrive à la terre n'est pas sans relation avec ce qui nous arrive, nous. Ah, il n'y aura plus un déluge terrestre, ça c'est vrai, car Dieu l'a décidé autrement pour les générations futures. Mais il nous a prévenu qu'il en sera comme du temps de Noé, et que cette période, elle sera marquée elle aussi par de grands bouleversements. Le tribunal de Dieu est en action, n'en doutons pas, et le nombre 13 en témoigne sans cesse. Genèse 13, verset 13. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. La conséquence était inéluctable. Sodome fut entièrement détruite, elle et les méchants qu'elle contenait. Aujourd'hui, on ironise avec ce verset, et certains, voulant se moquer, disent « Je suis un grand pécheur devant l'Éternel ». Ils veulent dire que les conséquences ne sont pas si terribles que ça, puisqu'on est tous, c'est vrai finalement, de grands pécheurs. Mais le seul vrai Dieu doit être pris au sérieux. Et les péchés ne sont pas de simples anecdotes. Si le malheur nous atteint certainement, il confirmera d'où il provient. Prenons des exemples, des exemples concrets tirés de l'actualité. Les rivières qui débordent, formant d'énormes torrents de boue dévalant les centres-villes. On n'arrête pas de voir ça aux actualités. Eh bien, ces rivières qui débordent, ne sont-elles pas les mauvaises voies, les crimes, les adultères qui courent au milieu des nations? Pareil, les édifices religieux qui se fendent et s'écroulent, tombant en ruine sous l'effet de vents violents, ne sont-ils pas les fausses doctrines religieuses, le faux évangile, les idoles qui expriment leur impuissance? Ou bien ne représentent-ils pas la foi des réprouvés, si fermement attachés à leur tradition? Ésaïe l'avait prédit pourtant. Le vent les emportera toutes, un souffle les enlèvera.
en parlant des idoles, lorsque tu crieras à elles. Et ça, on lit ça dans Ésaïe 57, verset 13. Quant aux effondrements, quant aux éboulements, aux glissements de terrain, n'est-ce pas sur quoi on avait bâti qui s'effondre là? Nos grands idéaux hypocrites, notre socle culturel sans profondeur, comme le ciment de notre savoir si pompeusement étalé. Et les grêlons qui tombent gros comme des boules de pétanque et qui détruisent les biens, ne sont-ils pas les paroles, l'eau de la parole, les mots assassins, qui sont comme des balles d'un fusil et qui ont blessé et anéanti plus d'une personne? Les maisons qui s'écroulent après un séisme, où tout un village est englouti, où les survivants découvrent qu'ils sont séparés de leurs proches. Ne serait-ce pas nos familles, nos proches, qui se sont combattus et qui se sont séparés bien avant? La guerre n'a-t-elle pas déjà eu lieu, bien en amont, dans les fratries, dans les couples et les mariages? Les barrages qui cèdent face à la montée des eaux provoquée par l'abondance des pluies, ne sont-ils pas les grands paradigmes humains qui cèdent, montrant la fragilité des constructions humaines, parce qu'elles contredisent sans cesse les lois de Dieu? Et que dire des hôpitaux, des services de santé dépassés par l'afflux de malades? Ne sont-ils pas tous ces intérêts financiers qui ont dépassé de loin l'intérêt humain? Mammon, la richesse, ce Dieu est servi en premier, partout. Et les élans de solidarité, là aussi, ils arrivent, mais ils arrivent trop tard. La désolation a déjà fait son œuvre. Les grands feux de forêt, sur des centaines, voire des milliers d'hectares, ne montrent-ils pas une population ravagée par la haine, par le mépris, par la vengeance, ayant banni l'amour depuis très longtemps? Et des maisons qui brûlent, causées par diverses explosions comme le gaz, ce n'est pas qu'un problème de vétusté et de remise aux normes, ce sont des caractères enflammés. Les gens sont en colère contre Dieu et contre ses lois. Pour un rien, ils s'énervent et se mettent hors d'eux. La violence du choc, l'explosion, témoignent de leur violence intérieure. Alors Dieu nous explique tout, et tout de manière cohérente pour que nous prenions conscience de notre égarement, et que nous prenions conscience du mal que nous avons causé, et du mal que nous causons aux autres en choisissant les mauvaises alliances. Par conséquent, c'est encore une grâce de Dieu que de comprendre le sens des catastrophes qui nous arrivent. Et pourquoi? Bien parce que nous pouvons encore agir sur nous-mêmes, puis envers ceux qui ont été lésés, afin de rétablir la justice et la vérité. Alors bien sûr, dire la vérité comme je l'ai dit, elle horripile. Qui veut l'entendre? Qui veut l'entendre? Ah non, on préfère penser que les catastrophes n'arrivent que pour les autres, les blasphémateurs, ceux qui vénèrent de faux dieux. Pour d'autres, les raisons sont d'ordre naturel, climatique, et qu'en changeant nos habitudes de vie et de consommation, nous allons enfin pouvoir échapper au malheur, ou en tout cas atténuer leurs effets. Non, rien de cela n'aura d'impact. Au mieux, c'est vrai, cela occasionnera de meilleures conditions d'existence, mais pour un moment, pour un petit moment seulement, parce que les tempêtes, les catastrophes se succéderont. Alors la question, et qui est aussi d'actualité, la question c'est pourquoi les enseignants de la foi ne parlent pas comme je le fais moi? Pourquoi ont-ils un autre discours? Amos, le prophète, qu'on lit dans la Bible, dit face aux nombreux crimes, il dit face aux péchés démultipliés, alors qu'on reçoit des présents, qu'on opprime le juste et que l'on viole le droit des pauvres. Amos dit, Amos 5,13, « Voilà pourquoi en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. » Alors, je ne crois pas que les enseignants ignorent les causes des temps mauvais. Je ne crois pas du tout à cela. Je crois plutôt qu'ils ne veulent pas en parler. Ils ne veulent pas en parler car ils se protègent ainsi. Ils se protègent parce qu'ils ont peur que ces catastrophes leur tombent dessus et qu'elles dévoilent alors leurs impostures. Parce qu'ils croient que le serviteur de Dieu est protégé du mal. Alors ils préfèrent mentir pour que leur honneur soit sauf. Et puis, ils se persuadent que les croyants, comme les gens en général, ont besoin de retrouver de l'enthousiasme, de la joie pour entreprendre et pour continuer à servir dans leur assemblée. Les jours sont tellement sombres,
tellement morose, et l'actualité est si triste et si affligeante. Les évêques, les pasteurs, les ministres de l'Évangile, comme on les appelle parfois, ils ont pour mission d'enchanter leur congrégation. Ils ont pour mission de créer des événements pour que les uns et les autres se rencontrent et échangent entre eux. Mais est-ce juste? Est-ce que c'est juste de le faire maintenant? Est-ce que c'est juste quand Dieu nous appelle, comme avec le prophète Ésaïe, à agir totalement à l'opposé? Voilà ce qu'il y a au milieu des assemblées, comme à Jérusalem au temps du prophète Ésaïe. Ésaïe, chapitre 22, verset 13. Et voici de la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Or, le message d'Ésaïe est clair. C'est Dieu qui a voulu ces choses terrifiantes. Il a préparé ce marasme dans un but. Et l'Éternel le dit à Ésaïe au verset 11 et au verset 12, juste avant. Il leur dit quoi faire. Alors il leur dit quoi? De faire une célébration? Un jour de fête? Une immense agape? Pas du tout. Il leur demande de pleurer, de se frapper la poitrine, de se raser la tête et de ceindre le sac. Se frapper la poitrine, c'est se repentir. Se raser la tête, ça faisait référence autrefois au deuil. Et ceindre le sac montrait l'authenticité de cette repentance et de ce deuil. Dieu ne demande pas de refaire les mêmes actes qu'autrefois. Il attend bien sûr des actes, mais des actes vrais, profonds, sans faux-semblant, sans manque, sans masque, des actes prouvant que l'intérieur est bien contrit et brisé. Alors il ne s'agit pas de faire une liste d'attitudes ou de comportements sains à avoir. En tous les cas, la position juste à adopter n'est pas de se frapper le ventre ou de se bomber la poitrine en se croyant justifié, ou encore de montrer du doigt les autres en s'en prenant aux pécheurs. Quand Jésus de Nazareth évoque dans sa parabole ces deux cas de justes qui ne font aucun cas des autres, il n'oublie pas le publicain qui se tient à distance d'eux et qui n'ose même pas lever les yeux au ciel, mais qui se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur ». Luc 18, 13. Vous voyez, ce publicain revient à Dieu, mais il revient en retrouvant son honneur, parce qu'il choisit le jeu de la transparence. Sa repentance lui permet de retrouver grâce aux yeux de Dieu. C'est bien notre comportement au milieu de la catastrophe, ou devant la catastrophe, qui témoigne qui est notre Dieu, et si notre cœur est prêt au pardon. Les mots que nous disons, l'attitude que nous avons, les réflexes que nous manifestons révèlent si nous sommes véritablement attachés à la justice ou bien à l'iniquité. Le loup, dans les histoires ou dans les contes, cet animal terrifiant, apparaît souvent comme le mal, le destructeur. Et cet animal qui attaque le troupeau la nuit venue, pour ne pas être reconnu. Ce loup, n'est-ce pas le même mal qui prend une autre apparence, mais une apparence d'épidémie, de catastrophe, de mauvaises nouvelles dans nos vies? Pourtant, le loup, c'est bien le mal nécessaire qui va permettre au troupeau de savoir qui est qui. Amen.